Il y avait des maisons ici, il y avait plusieurs maisons. Comme vous devez le constater, il y avait plusieurs maisons ici. Mais regardez. Regardez. Petit, bien. Maman, quoi? C'est ma sana. Nabalo quoi quoi? Balisha kufa. Bamekufa na bombe. Ça fait pleurer. Donc, nous sommes en train de montrer la vraie réalité. Donc, on ne pouvait pas s'empêcher, en tant que coordonnateur civilo-militaire, nous devrions arriver sur les lieux et vous faire comprendre et vous faire voir surtout ce qui se passe aujourd'hui à Goma. Nous demandons à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Nous demandons au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités. Parce que nous n'allons pas continuer à souffrir. Cette population ici vient de trop loin. Ils ont marché des kilomètres et des kilomètres pour chercher refuge dans ces camps ici des déplacés. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est en train de se passer? Cette population continue à souffrir. Ils ne savent plus. Peut-être que dans les airs qui arrivent, il y aura encore d'autres bombes qui vont tomber. Ils ne sont plus rassurés, ils ne sont plus en sécurité. Donc nous voulons que cette vidéo, nous voulons que ces images puissent parvenir aux autorités du pays, afin que vous puissiez prendre vos responsabilités. Parce que si ce n'est pas le cas, cette population va se prendre en charge. Il y a des enfants qui ont survécu à cette bombe qui vient de tomber dans les camps. Jambo maman. Pole sana maman. Pole sana. Les femmes sont en train de pleurer, les enfants, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Donc à notre descente de l'avion, nous sommes directement dirigés sur le lieu où c'est passé. Oh. Éclat ma bombe. Tout au milieu, nous sommes vraiment au milieu du camp avec un survivant bien sûr qui a été victime. Voilà. Ça c'est le sang. Il y a du sang. Regardez, il y a du sang. Il y a du sang. Voilà. Qui préparait, elle a été tuée par une bombe larguée par le M23. Nous voulons que ces images puissent parvenir aux autorités du pays afin que vous puissiez prendre vos responsabilités. Parce que si ce n'est pas le cas, cette population va se prendre en charge. Et si cette population se prend en charge, ça veut dire que cette population n'aura pas de confiance avec le militaire, il n'y aura pas de confiance avec les policiers. Il y a d'ailleurs ce qui vient de se passer ici. Il y a une femme qui vient d'être tuée par un élément de la FARDC et un enfant. Tout simplement parce que cette maman, elle était en train de pleurer, les victimes de sa famille. Vous voyez que tout ça, avec tout ça, nous n'allons pas réussir cette guerre. Nous demandons au gouvernement de la RDC, nous demandons au président de la République de ce pays de pouvoir franchement prendre des responsabilités. Les gens sont en train de mourir chaque jour. Vous avez vu des preuves, vous êtes en train de voir des preuves. Les gens sont en train de mourir chaque jour. En tant que coordonnateur national civilo-militaire, il fallait se rendre sur les lieux pour observer et pourquoi pas vous montrer exactement ce qui est en train de se passer à Goma. Donc les déplacés qui devraient fuir la guerre, ils sont obligés aujourd'hui de vivre avec la peur. La peur tout simplement parce qu'il y a la guerre. Et puis, monsieur, unaweza kutuambia kama ulisema kama kuko maanje ambayo waliweza kuinstallea hapa za mabomu za FARDC zenye ziko zinapigana na M23? Ndio, bombe zenye banainstallea huku za kupandisha mbilima haziko hapa, ni mbali kidogo ya hapa. Kuna kuwa ngambo ya yulu. Donc sasa banapiga bombe huku, kule banakosaka adresi ya bombe kwenye imetokea. Kisha banatupa tu bombe kienyeji mufaso ya kutante kusudi baangalie kama bataweza pata ile bunduki yenye iko na bapiga kule, alafu zinangukia muka. Mais mabunduki walikuwa banawinda abatazipata. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en train d'observer, vous êtes en train de voir. Donc nous sommes sur le terrain. Notre avion a atterri à l'aéroport de Goma à partir de 10h et à 11h, 12h moins, il y a eu cette, je ne vais pas appeler ça incident, mais moi je vais appeler ça le drame qui vient de frapper la population de Goma. Donc, tout tunaenda na huyu mzee ambaye amepona hii mambo. Alors, voilà. Voilà. Il y avait des maisons ici, il y avait plusieurs maisons. C'est magnifique, moi kama natokea Bihambwe Masisi. Oh. Pole sana mzee. Hapa sina nafasi ya kwenda. Na nyumba yako ilikuwa wapi? Nyumba yangu njoo hii hapa kwenye huko. Angalia ginzi bombe na nifanye. Ona. Angalia. Voilà. Angalia.
Nous demandons au gouvernement congolais de prendre vraiment ses responsabilités. Na sasa mtuambie namna gani mnaishi hapa na wasoda ya FARDC, wasoda ya À notre arrivée à Goma, nous étions obligés de suivre cette population qui est en train de pleurer aujourd'hui encore. Une population qui a fui la guerre, mais qui est obligée aujourd'hui de pleurer encore leurs frères et sœurs, leurs mères et pères, à cause d'une bombe qui vient d'être larguée par le M23 ici à Goma. Donc nous continuons. Voilà, vous voyez, voilà la vraie réalité qui se passe à Goma. Tunakuya jikuta na basoda nabo tena soda mumoya kama ni wa gouvernement ni wa hapa iko oli afungule balabala apige masasi yulu anapiga mwanamke wa watu ana shida naye haiko napigana nabo anakufa pale pale bana na mtoto naye anakufa deja saa yule mtoto na mama wako ku niveau ya Goma. L'état qui est à Kinshasa, moi je viens de Kinshasa. Avion yangu imeshuka saa hii. Mon avion vient d'atterrir tout à l'heure. Quand j'ai reçu les informations, en tant que coordonnateur national civilo-militaire, l'initiateur du projet Bomoko, je suis venu sur le terrain pour constater et faire rapport directement à l'hiérarchie, non seulement de l'armée, mais aussi à l'hiérarchie de notre pays. Donc nous vous demandons, nous vous disons, notre pays est en guerre. À Kinshasa, moi je vous dis, Kinshasa devrait s'arrêter. Kinshasa il poche Shimama. Kila kitu nafanyika Kinshasa, vous devez arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de prendre la bière comme si vous étiez dans un pays stable. Arrêtez de faire des activités comme si notre pays va bien. Le pays ne va pas bien. Regardez des millions de personnes qui ont été obligées de fuir leur famille parce qu'ils sont en train de chercher la sécurité. Et là où ils sont arrivés, il y a encore des bombes qui continuent à descendre pour les déstabiliser. Donc nous demandons à ce que la population de Kinshasa, prenez vos responsabilités. Nous devons faire tout pour remettre de l'ordre par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Nos mamans sont en train de mourir. Nos enfants sont en train de mourir. Vous avez vu des preuves. C'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui fait pleurer. Donc moi je pense que vous devez vous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Parce que nous n'allons pas continuer à souffrir de cette manière ici. À tous les généraux des forces armées de la RDC, tous les militaires de la RDC, vous êtes où? Je sais que cette guerre est difficile, mais nous voulons que vous puissiez prendre vos responsabilités. S'il vous plaît, nous la population, nous avons besoin de nous en sortir, nous avons besoin de la sécurité. Nous avons besoin de la sécurité. Nous on ne connaît même pas vos histoires là, on ne connaît pas l'histoire là des compromis, je ne sais pas moi des dialogues, on ne connaît pas ça. Tout ce que nous avons besoin, tout qu'on a que la zima ni nini, ni amani. Tout qu'on a la zima nini, amani. Mesdames et messieurs, vous qui avez suivi cette vidéo, cette population a besoin de vous. Banyangule avion, Banyangule mirage, Banyangule kila kitu force. Tolobike bakonzinyo sa peyoyo.